les marques et salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, émission spéciale, on va s'éloigner de la WWE pour vous parler de la All Elite Wrestling et du show qui se déroulera à Las Vegas le samedi 31 août, All Out. Je suis ringside et je suis seul aux commandes de l'émission puisqu'apparemment c'est la nouvelle mode des runs solo à Catch Up. Alors n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur la formule solo de Catch-Up. Ça nous dépanne bien, mais l'important c'est que vous soyez satisfait de ce qu'on vous propose. Alors là-haut, l'Elite Wrestling, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la nouvelle fédération de catch américain qui vient tenter de, si ce n'est de concurrencer, au moins de proposer une alternative à la WWE. Et notamment aux commandes, on retrouve Cody Rhodes. Cody Rhodes, le fils de Dusty Rhodes, l'American Dream, la légende du ring, longtemps en charge du booking de la NWA, mais aussi de NXT, le père de Cody. Cody, lui, qui a longtemps travaillé à la WWE, il démarre notamment dans une feud contre Randy Orton, Randy Orton qui était en feud contre son père, du coup, Dusty Rhodes. Et bien, Cody, il s'incruste dedans, alors qu'on ne le connaissait pas du tout à l'époque. Et c'est aussi le frère de Goldust, il faut noter, Cody. Goldust qu'on ne présente plus, pilier de l'Attitude Era, catcheur grimé, qui avait ce gimmick un peu à l'orientation sexuelle un petit peu bizarre pour l'époque, même si maintenant c'est un petit peu rentré tout ça dans les mœurs. Tout va bien, le monde a évolué. Là pour l'époque c'était quelque chose ce Goldust, mais là c'est bien de Cody qu'on parle, Cody donc qui démarque dans une feud contre Randy Orton, qui devient ensuite champion tag team aux côtés de Hardcore Holly, puis de Ted DiBiase Jr. Des pétaradants d'arrivée de Ted DiBiase Jr. qui aujourd'hui a complètement disparu, le pauvre. Donc aux côtés de Randy Orton et du même Ted DiBiase Jr. ils vont ensuite fonder le clan Legacy, qui rentrera en guerre avec les vieillards de la DX. Le clan finira par imploser. Cody portera la moustache, il sera aussi en équipe avec Damian Sandow à une époque, il passera à 2 doigts de gagner le Money in the Bank. Il aura aussi une excellente gimmick de catcheur défiguré, où il porte un masque en plastique là, transparent sur le visage, dans une rivalité contre Rey Mysterio à l'époque. Il finira par endosser le costume de Stardust pour son plus grand malheur. Stardust, donc le frère de Goldust, et il va enchaîner donc règne de champion tag team aux côtés de son frangin, reine de champion et rivalité avec son frangin pour un match malheureusement qui n'aura vraiment lieu que plus tard, une fois qu'il aura quitté la WWE. Ils ont eu un petit affrontement vite fait à la WWE, mais le vrai match qui a exploité tout le potentiel de cette rivalité, c'était bien à All Out, Double or Nothing, si je ne dis pas de bêtises. Cody contre ton frère Dustin Rhodes, donc aka Goldust. Donc Cody, empêtré dans le costume de Stardust, une gimmick qu'il n'aime pas du tout. En plus, il va finir à essayer de monter un clan qui s'appelait le Wasteland, si je dis pas de bêtises, avec The Ascension. Tout ça est bien triste à l'époque. Il finit par claquer la porte de la WWE, le bon Cody. Et il part s'exporter au Japon, il va catcher la New Japan, mais surtout il va faire le tour des indies et il va affronter ce qui se fait de meilleur dans les fédérations indépendantes des États-Unis. On se souvient de matchs par exemple contre Chris Hero, il a affronté Kurt Angle aussi, il a affronté tout ce qu'il y avait dans le roster, Devil Ospreay et compagnie. Tout ce qu'il y avait dans le roster, tout ce qu'il y avait sur la scène indépendante. Voilà, parlons bien. Et puis au Japon, aussi sur les scènes indie, va finir par s'acoquiner avec les Young Bucks, les fameux Young Bucks, la tag team la plus populaire du circuit indie, qui est en pleine explosion sur ces années-là. Les Young Bucks, Kenny et Omega également, le catcheur américain le plus populaire, mais je crois qu'il est canadien de toute façon, nord-américain, le plus populaire au Japon, le phénomène qui a enchaîné les matchs de légende contre Kazuchika Okada ou Hiroshi Tanahashi, des matchs qui sont maintenant dans l'histoire avec un grand H du catch. Et puis le reste de ce qu'on appelle The Elite, il y aura Adam Page, Adam Cole en fera partie à une époque. Maintenant, c'est terminé depuis qu'il a intégré NXT et puis qu'il a eu le succès qu'on connaît. Les So-Called Uncensored,
Vous connaissez Kazarian, l'ami, le Fallen Angel Christopher Daniels, Scorpio Sky. Voilà en gros les grosses têtes d'affiche de ce qui fait les beaux jours de ce petit show qu'on retrouve sur YouTube qui cartonne. Being the Elite, qui était à la base un carnet de bord, un carnet de route pour les Young Bucks, hein, puis qui finalement est devenu un show hebdomadaire à succès, où on croise un peu toutes les stars de l'indie, comme Joey Ryan par exemple, le fameux Dick Wrestler. Et tout ça amène à la production de cet incroyable tour de force qui est All In, le premier show non WWE qui rassemblera plus de 10 000 spectateurs live. Le contrat signé avec la télévision, l'arrivée de Tony Khan, le richissime Tony Khan qui va financer tout ça. On va enchaîner des autres shows, Double or Nothing, Fighter Fest, Fight for the Fallen. 3 shows qui sont au final des réussites, hein, même si on peut émettre beaucoup de réserves sur la qualité intrinsèque du show. L'exploit est là, le succès est au rendez-vous. On va arriver à une diffusion télé d'un show hebdomadaire qui va du coup être en concurrence directe avec NXT, qui passera à la télévision au même moment. Et ben avant d'entamer tout ça, on a le show qu'on va avoir ce samedi, All Out, et qui va essayer encore de frapper fort et de marquer les esprits avec une carte qui va être encore bourrée des stars du roster de la All Elite. Et ça c'est pas banal les enfants, d'avoir une fédération qui va avoir les moyens de concurrencer la WWE, qui va passer à la télé, qui va être enfin la force de frappe que beaucoup attendent. Maintenant la question est de savoir, est-ce qu'ils partent sur des bonnes bases, est-ce qu'ils sont déjà en train de faire certaines erreurs. On peut voir hein, à travers tout ce qu'on a pu voir dans les différents shows, que ça va se rapprocher quand même pas mal de ce que propose la WWE. Alors, All Out, une carte bien chargée, puisqu'il y a pas moins de 10 matchs là qui sont programmés. On ne sait pas s'il y aura des changements encore dans la journée. Là, je suis samedi pour cet enregistrement. Et donc là, bon, on a une carte qui devrait être la carte finale. Alors, comme la tradition, hein, on retrouve le même type de pratique à la WWE. On aura l'équivalent d'un pré-show qui s'appelle le buy-in, et qui verra s'affronter dans un match tag team Private Party, Isaiah Cassidy et Mark Quinn, qui ont fait sensation la dernière fois à Double or Nothing, ou peut-être qu'ils étaient dans les autres shows. Une tag team qui ressemble quand même à s'y méprendre aux Street Profits, mais sauf que là on a deux catcheurs cruiserweight, hein, on n'a pas un gros tas de merde là comme Angelo Dawkins. Et ils affrontent, c'est Private Party, ils affrontent Angelico et Jack Evans, deux piliers du catch indépendant. Hein. Jack Evans, ça fait des années hein, qu'il est dans le circuit. Aussi deux cruiserweight qui sont des habitués des spotfests de malade. Hein. Angelico, c'est un mec qui prend souvent beaucoup de risques inconsidérés pour faire des gros spots spectaculaires. Vous les avez vus catcher à la Lucha Underground, si vous êtes des fans de cette émission qui tournait autour du catch mexicain. Et bien Angelico et Jack Evans c'était deux piliers de l'émission, et il y a quelques belles prestations hein, qui sont à retenir de ce passage là, et puis gageons qu'on aura sûrement un bon spot fest des familles pour cet affrontement entre ces petites bandes de joyeux spot monkeys. Alors j'espère une victoire de Private Party, histoire de pusher un peu là cette nouvelle équipe qui s'est révélée hein, tout simplement dans les shows de la All Elite Wrestling jusqu'ici, et qui devrait tenir une bonne place dans le tournoi qui va nous tenir en haleine pendant les premières semaines hein, des shows weekly de la All Elite. Plutôt des catcheurs spectaculaires. Après bon, moi je mettrai toujours un bémol là-dessus parce que ils n'ont pas des physiques très impressionnants, donc
avoir des cruiserweights qui font des pirouettes, effectivement c'est toujours sympathique pour démarrer un show, mais ça ira jamais au-delà de ça. Et puis si on veut toucher le grand public, c'est quand même délicat avec des mecs qui n'ont pas des physiques impressionnants, hein. Là, je veux dire, là où l'Elite Wrestling, elle va aller taper dans le grand public, dans le mainstream. Et le mainstream, ce qui fonctionne, c'est des gens comme John Cena, comme Batista, l'Undertaker. Il faut des phénomènes de foire, il faut des mecs monstrueux. Private Party, c'est des mid-carders qui ont du peps pour l'instant, qui sont plutôt sympas. Mais c'est pas avec ça qu'on va créer du star power susceptible de faire de l'ombre à la WWE. Là, on est loin de ça. Angelico, Jack Evans, c'est des mecs qui ont un catch quand même qui est pas très safe, qui est assez dangereux, qui se blessent assez souvent. Donc c'est pas des mecs sur lesquels on peut compter. Pour un show weekly, clairement, télé, c'est pas trop possible. La Lucha Underground, ça fonctionnait parce que c'était des séances d'enregistrement où on enregistrait plusieurs épisodes d'un coup, c'était pas du direct. Les deux là, en émission directe, moi j'ai peur qu'on se retrouve souvent avec un à l'hosto, l'autre qui catch, qui se replace, et puis voilà, puis on pourra jamais créer une histoire convaincante avec ces deux là. Donc victoire pronostiquée de Private Party pour le buy-in. Voilà, s'il faut capitaliser sur cette équipe, bah, c'est le moment de les faire gagner, hein, tout simplement. Bon, en tout cas, bon spot fest des familles, je pense, pour démarrer le show. On enchaîne avec une Battle Royale féminine, la Casino Battle Royale 21 Women. 21 femmes vont s'affronter dans cette sûrement exécrable bataille. On a annoncé Nyla Rose, la grosse baraque, qu'on a déjà vu, qui a fait de merveilles, hein, quand même. C'était un peu ce qui était le plus réussi avec les japonaises dans ce qu'ils nous ont proposé en catch féminin, qui n'était pas vraiment transcendant jusqu'ici, la All Elite Wrestling. On aura Britt Baker également, donc belle blonde plantureuse, athlétique, qui est un peu en position de devenir la top star de la division féminine, qui s'est mangé un méchant coup lors du dernier show, qui était, je sais plus si c'était Fighter Fest ou Fight for the Fallen, enfin un des deux. C'est pris une bonne commotion, hein, pendant le match, donc c'est une carrière qui démarre difficilement. Elle est pas très convaincante dans le ring. Je suis pas sûr que c'est le cheval sur lequel il faut miser, hein, c'est Britt Baker. Il y aura Brandi Rhodes qui sera là, donc l'épouse de Cody Rhodes, la très belle Brandi Rhodes, la plus belle femme du catch américain. Maintenant c'est une exécrable catcheuse. Elle est en bonne position aussi pour gagner, éventuellement ça peut être une des favorites. Maintenant on n'est pas là pour son talent in-ring, on va dire. On n'est pas là pour apprécier son talent in-ring, on est plus là pour le physique, hein. La fille de Roddy Piper, Thea, je sais pas comment ça se prononce, Thea Piper, va faire ses débuts à la All Elite Wrestling, donc ça je n'ai jamais vu catcher, donc je saurais pas vous dire ce que ça vaut. Ivlis, qui avait fait aussi forte sensation à la Lucha Underground, sera là. Donc ça nous assure un petit peu de work rate. Même si ça reste une catcheuse mexicaine, faut voir si elle arrive à s'entendre avec les autres catcheuses. Alors s'entendre au niveau technique, hein, je parle, c'est pas toujours les mêmes règles, hein, quand on catch au Mexique. C'est pas du tout la même manière que le catcher, on respecte pas les mêmes règles de mouvement dans le ring. Donc il se peut qu'on ait des choses assez approximatives, hein. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle de l'avoir en compteur, mais bon, elle devrait nous assurer quelques bons spots. On a ensuite Jazz, hein, une vétérante du catch américain qui a travaillé à la IC-Dub, à la WWE. C'est une ancienne championne d'ailleurs de la WWE. Voilà, on aime bien avoir des vétérantes dans le ring, dans les Battle Royale. Maintenant, ça va sûrement pas donner grand chose. Elle a été longtemps championne de la WA aussi. Qui c'est qu'on a? Big Swole, Sadie Gibbs. Alors ça, j'ai aucune idée de qui ça peut être. Sadie Gibbs, ça me dit quelque chose, mais je vous avoue que j'ai pas la volonté de faire des recherches, donc elle devait être là aussi dans les derniers combats. Mais de toute façon, ça c'est du catch féminin indépendant. Je pense qu'il y a encore du boulot avant de pouvoir être vraiment convaincante dans le ring. Autre légende du ring, Awesome Kong. Qui nous revient,
visiblement en forme physique. Alors du moins, sur le visuel, ça paraît convaincant. Après dans le ring, bon ça risque d'être assez limité, mais bon, il y a le charisme, c'était une des plus grosses stars de la All Elite Wrestling au final, Awesome Kong. Souvenez-vous, elle était passée à la WWE, elle avait dû mettre fin à sa carrière parce qu'elle était enceinte. Et malheureusement elle n'est jamais revenue, mais voilà, c'est un peu un acte manqué Awesome Kong à la WWE. Elle a longtemps fait les beaux jours de la TNA. On la connaissait sous le nom de Karma à la WWE, Awesome Kong aussi à la TNA. Voilà, on est content qu'elle soit là. Shazza McKenzie, donc ça c'est pareil, je sais pas qui c'est. Et Ali, Ali qui était aussi à Impact Wrestling, à la TNA, qui est une catcheuse qui fonctionne bien au niveau du public, mais alors qui est souvent très approximative. Bah, ouais, voilà, hein, elle sera là, elle va nous faire rigoler. Favorite, on va dire, il y a d'autres catcheuses qui sont pas encore annoncées. Ce sera la surprise. De toute façon, ça risque d'être assez dégueulasse quand même. Jusqu'ici, c'était pas très bon leur Battle Royale. Et puis avec des filles qui ont pas toujours un niveau très exceptionnel. Donc voilà, il y en a pas une qui ressort du lot. Techniquement, je suppose qu'ils vont mettre quelques japonaises quand même pour que ça fasse illusion. Je vais mettre ma piécette sur Britt Baker ou alors Brandy Rhodes pour la gagne. Voilà, donc là en dessin on sait que ça va patiner un petit peu sur le buy-in quand on aura cette Battle Royale. On va essayer de rentrer dans ce qui ne devrait pas être dans le buy-in, ce qui devrait être à la carte. Alors on a un match 3 contre 3. SoCal Uncensored, SCU, Christopher Daniels, Frankie Kazarian, Scorpio Sky, donc le trio magique qui est désormais extrêmement populaire. Gros retour de carrière incroyable pour Christopher Daniels, Frankie Kazarian. Christopher Daniels qui était encore champion Ring of Honor il n'y a pas si longtemps. Frankie Kazarian aussi qui a une carrière très longue aussi. Les deux ont fait les beaux jours de la TNA, de la X-Division. Des rivalités à l'époque avec AJ Styles, Samoa Joe, Sanjay Dutt aussi, souvenez-vous, il était moins fameux Sanjay Dutt, mais en tout cas il faisait le taf. C'est un peu eux qui ont fait un petit peu d'ébullition la TNA à l'époque pour qu'on reconnaisse un peu le produit, donner un petit peu cette patte X-Division qui a malheureusement un petit peu disparu maintenant, mais qui faisait un petit peu le prestige de la TNA et qui a fait qu'on a reconnu la TNA comme une vraie alternative à la WWE à une époque révolue malheureusement. Bon, ils ont réussi à mener leur barque, ils ont longtemps bossé à la Ring of Honor, Daniels et Kazarian, c'était une équipe qui marchait bien, ils ont gagné plusieurs fois les tag teams, on les appelait The Addiction à une époque, puis finalement ils ont fondé ce trio là avec Scorpio Sky, SoCal Uncensored, ça ronronnait, et puis ils sont passés dans le show YouTube Being the Elite, avec leur gimmick de Warstone à Ever Been In, la pire des villes dans laquelle j'ai jamais été. Et puis voilà, maintenant c'est des super favoris de la foule. Ils affrontent 3 autres favoris de la foule qui ont fait notamment. Ouais, deux ont fait sensation la dernière fois dans le Line-Up Battle Royale, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à sauver de cette Battle Royale. Alors, en numéro 1, l'homme dinosaure Luchasaurus, qui a aussi fait les belles heures de la Lucha Underground. Donc un grand bonhomme qui catch un peu Kung Fu style. Me fait penser au glacier un peu quand il catch Luchasaurus. Voilà, c'est un grand gaillard, mais il n'a pas vraiment un catch d'heavyweight. Mais en tout cas, bon, avec son masque de dinosaure là, son maquillage plutôt réussi et son physique quand même impressionnant, ça fonctionne au niveau du public, surtout quand il est en duo avec Jungle Boy, le petit beau gosse là qui démarre, le fils du voilà, j'ai oublié son nom, du regretté acteur américain qui jouait dans Beverly Hills, bon, son nom me reviendra, et qu'on avait vu à l'affiche là notamment de Riverdale et de Once Upon a Time in Hollywood. Bon sang de bois. Le fils de Luke Perry, donc un petit gars, bon,
physique plutôt convaincant, mais ça reste un cruiserweight vraiment, vraiment petit, qui fait aussi des choses spectaculaires dans le ring, un peu à l'instar du reste du roster. C'est toujours pas très safe quoi, hein, ce qu'il peut faire comme move. Jungle Boy et le troisième larron c'est Marko Stunt. Alors Marko Stunt, faudra m'expliquer quand même quel est l'intérêt de le ramener là. Marko Stunt, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit gaillard qui ressemble à rien du tout, hein. Il a pas du tout un physique de catcheur, il a une grosse tignasse, il fait 1m20 tout cassé, 30 kg tout mouillé, et il fait quelques spots assez spectaculaires, mais bon... Je n'avais pas du tout envie de voir Marko Stunt dans un show qui est censé marquer le coup, essayer de toucher le public mainstream, nous proposer une alternative à la WWE. Si c'est pour voir des clowneries là, de ce style, ça sert à rien du tout. Alors, il va y avoir un problème, c'est l'alignement aussi il-face, parce que SCU, ils sont censés, je suppose que c'est eux qui vont devoir jouer les heels, mais on sait très bien qu'ils vont être soutenu par la foule. Luchasaurus, Jungle Boy, Marko Stunt aussi, la foule va peut-être popper quand il va faire une cascade, mais ça risque d'être assez mitigé au niveau de l'ambiance, puisque les gens vont pas savoir pour qui popper, ils vont popper pour les deux équipes, et puis il n'y a qu'une solution dans ces cas-là, c'est de faire un spot fest. Donc on va sûrement être parti pour un spot fest des familles sur ce 3 versus 3. J'espère une victoire de SCU, mais je pense qu'ils vont la donner à Jungle Boy et Luchasaurus, et puis le Marko Stunt là. Histoire de les mettre un peu over. Voilà, de toute façon ça popera pour une équipe comme pour l'autre, à moins qu'ils fassent vraiment de la merde quoi, les Jungle Boy et compagnie, mais ça m'étonnerait quand même. Ils ont un catch suffisamment bien foutu pour que ça fonctionne. Voilà, Marko Stunt, j'ai rien, enfin si, j'ai quelque chose contre lui, parce que voilà, je sais pas qu'est-ce que ça fout là, ce genre de truc. Je comprends qu'il soit content d'arriver aussi haut dans le monde du catch, mais ouais, clairement on peut pas l'utiliser comme ça dans un show qui est censé marquer l'histoire, hein. Je suis désolé. Voilà, bon, Spotfest en prévision encore une fois. Alors le problème de la Weight Wrestling, c'est qu'ils font à chaque fois des matchs de 20 minutes. Et ça va être difficile de faire 20 minutes avec Marko Stunt quoi. Le catch féminin à l'honneur avec les japonaises qui sont de retour. Ryo contre Hikaru Shida. Donc ça c'est des catcheuses que vous connaissez peut-être si vous regardez, si vous suivez la division, la fédération pardon, Stardom au Japon, qui fait les belles heures du catch féminin. Toute une école là-bas, hein, de nouveau catch. Alors à la WWE, vous connaissez Kairi Sen, vous connaissez Asuka, vous connaissez Io Shirai. Voilà, toutes ces filles-là, elles viennent de la Stardom. Bah, c'est le reste du roster là, hein, qui débarque à la All Elite Wrestling sous l'influence de Kenny Omega, hein, qui a longtemps catché au Japon et qui est complètement fan de style de catch. Et donc il a imposé, pour notre bonheur, hein, ces catcheuses-là, puisque elles ont fait des matchs qui étaient vraiment convaincants, bah, notamment à All In. Et là, c'est deux japonaises qui s'affrontent une contre l'autre. Hein, on n'a pas placé de catcheuses américaines dans l'histoire. Donc on va avoir, je suppose, un spectacle rodé. Ryo, elle a un bon potentiel pour devenir une des stars, hein, de la division. Hikaru Shida, je pense que elle peut aussi faire son trou, hein, à la All Elite Wrestling. Bon, elles doivent se connaître par cœur, donc elles vont sûrement faire un show, surtout que si on leur donne 20 minutes, elles vont faire sûrement un match qui sera peut-être le show stealer de la soirée, hein. Il va pas falloir sous-estimer cet affrontement-là, parce qu'on sait que les catcheuses de la Stardom, non seulement elles font du catch qui est spectaculaire, non seulement c'est technique, non seulement c'est stiff, mais en plus elles savent jouer avec le public, et le public il va être chaud bouillant pour ce show-là. Ce all out, et ben tout simplement on a toutes les cartes en main, hein, tous les ingrédients pour la recette qui va fonctionner, et on risque d'avoir un très très beau match. Pour la victoire, on va dire que ça va être donné à Ryo, qui est peut-être celle qui a le plus de potentiel mainstream. Si les gens, le grand public, réussit à adhérer vraiment à ce type de catch.
Et s'il n'y a pas une overdose de catcheuse japonaise, ça peut arriver. Pas de formule magique dans le catch, hein. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, mais en tout cas, bon, on risque d'avoir un des meilleurs matchs de la soirée hein, avec cet affrontement-là. N'en doutons pas. Avançons dans la carte et on va aller dans toute autre chose. Du catch hardcore des familles, un triple threat, triple menace. Darby Allin, qui a fait sensation la dernière fois en affrontant Cody. Il a fait match nul contre Cody. Donc ça, c'est un catcheur. Darby Allin, si vous connaissez pas, à la base c'est un skater, apparemment homeless, c'est-à-dire qu'il est il est un peu à la rue, hein, voilà, sans domicile fixe. Non, c'est peut-être il dort dans sa voiture, nous dit-on, mais bon, c'est peut-être qu'il faille, bon c'est pas. Il a longtemps bossé à la Evolve, hein. Moi je l'ai vu démarrer à la Evolve, j'aurais pas donné un copec dessus. Il a un physique quand même très très léger. Il a fait sensation. Il est spectaculaire. Ils l'ont bien booké dans son match contre Cody. Maintenant, il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Il y a quand même du boulot sur Darby Allin. Comme je disais, moi je l'ai vu démarrer à la Evolve à l'époque où il y avait en haut de la carte, on avait Johnny Gargano, on avait Ciampa, on avait Drew McIntyre qui était là, Chris Hero, voilà, Darby Allin, bon, on se disait ah bah tiens il fait des pirouettes, il a pas peur de se mettre en danger, mais j'aurais pas parié un copec dessus. Alors il a bien travaillé son gimmick. Il est arrivé haut dans la carte de la Evolve principalement parce que la plupart des catcheurs qui étaient dans le main event sont partis à la NXT. Il a jamais fait le bon jusque NXT, à mon avis c'est pas pour rien. Et voilà, on le retrouve là dans la All Elite Wrestling. Ils l'ont signé assez rapidement, je suppose surtout parce qu'il coûtait pas cher. Ils l'ont bien exploité jusqu'ici. Il faut espérer qu'il continue sur cette lancée. Mais je vois pas un énorme avenir pour lui. Alors il peut marcher contre à l'heure actuelle pour une certaine partie du public, mais ça va pas faire illusion longtemps parce qu'il est tout petit. Il fait n'importe quoi, en plus il fait ses spots sont ridicules. Maintenant c'est un skater à la base, donc il sait forcément chuter, il a pas peur de chuter, mais bon, on n'a pas envie de le voir finir en chaise roulante. Et puis ma foi, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, cet épisode de Road to All Out, où on le voit dans une voiture, il fait des kilomètres pour aller se battre avec Joey Janela, on parlera un peu plus tard. Il saute sur Joey Janela, il y a un affrontement qui est filmé, qui est mis en scène là à l'extérieur du show. À un moment donné, il y a un gars de la sécurité, donc c'est toujours joué par des mecs, voilà, qui le repousse, et Darby Allin il vole à 100 mètres quoi, donc on a vraiment le mec de la sécurité qui est là juste pour être figurant, le balade comme un fétu de paille quoi. C'est un peu difficile de donner de la crédibilité en tant que catcheur à un mec comme ça qui est juste un skater quoi à la base, un skater maquillé. Voilà, je suis un peu dur avec Darby Allin, hein, je sais qu'il a fait sensation, mais honnêtement je vois pas l'intérêt de s'enflammer pour ce mec là. Alors j'ai peut-être pas donné tous les participants de ce triple threat, hein, donc Darby Allin, Joey Janela et Jimmy Havoc. Joey Janela c'est un peu la même histoire que Darby Allin, sauf que lui il a même pas fait son trou à la Evolve quoi. C'est un mec quand même qui sur son nom a réussi à remplir des jardins, des petites salles, qui est connu donc pour faire du catch extrême et des grosses cascades. Maintenant il a un catch vraiment pas très convaincant, un physique vraiment pas convaincant non plus, je sais pas quel autre terme on peut donner. Voilà, il n'a pas un physique d'athlète, bon il nous fait rigoler, mais bon ça va 5 minutes de je sais pas, s'allonger sur des punaises. Enfin c'est 3 mecs qui se ressemblent, hein, qui s'affrontent là. Jimmy Havoc c'est pareil, hein, c'est le roi du catch hardcore anglais. Au moins lui il a le mérite d'avoir un gimmick qui fait un peu plus illusion, hein, quand il arrive avec son manteau, son masque sur le visage. Maintenant quand il enlève tout, effectivement on a l'impression d'avoir un vieux gothique sur le retour là, qui vient juste là aussi pour se rouler dans les punaises.
Maintenant, bon, quand même chapeau à lui, hein, parce que c'est un Anglais, donc voilà, de venir d'Angleterre jusqu'aux États-Unis, de décrocher des contrats un peu partout, de se retrouver là maintenant, au moins dans le haut de la mid-card de la All Elite Wrestling, c'est quand même, il faut saluer quand même l'exploit. Voilà, j'ai plus de respect, on va dire, pour Jimmy Havoc que pour Joey Janela ou Darby Allin. Même si moi je peux que avoir du respect pour les catcheurs, mais il y a une manière quand même intelligente de mener sa carrière. Joey Janela et Darby Allin, c'est un peu Jimmy Havoc aussi, hein, c'est un peu comment dire, la carte de la dernière chance, quoi. On n'a pas le physique, on n'a pas le charisme, bah qu'est-ce qu'on fait? On fait le psychopathe, quoi, à la Mick Foley, quoi. C'est les enfants de Mick Foley, hein. Jimmy Havoc, c'est effectivement aussi un peu pareil. Maintenant, Jimmy Havoc, au moins, il aura fait partie de toute cette école-là anglaise qui a revitalisé le catch anglais. Et ça, c'est à saluer. Maintenant, pour le match, à quoi s'attendre? Bah, du gros hardcore, hein, ça va saigner dans tous les sens, ça va casser des trucs. S'ils arrivent à se faire passer à travers des tables, parce qu'ils sont quand même assez légers. Et la victoire, il y aura sûrement à Darby Allin. Puisqu'il faut quand même pusher Darby Allin, qu'il a fait match nul avec Cody, donc il va être sûrement dans les plans pour les weekly. Voilà, en espérant que ça risque d'être long, alors en espérant que ça aille pas trop loin dans le n'importe quoi et qu'il n'y ait pas de blessés. Voilà ce qui est pour ce triple threat hardcore. On enchaîne. La suite, qu'est-ce qu'on va prendre dans tout ce qu'on a? Cody Rhodes contre Shawn Spears, accompagné de Tully Blanchard. Shawn Spears, vous l'avez connu à WWE, c'était Ty Dillinger, le Perfect Ten. Donc un mec qui est resté à peu près 15 ans en développement, qui est arrivé dans le Royal Rumble en numéro 10, personne ne savait qui c'était. Et puis qui a fait une carrière absolument lamentable dans le main roster. Complètement transparent. Ils n'ont jamais su quoi en foutre. Le voilà. Dans le circuit indépendant et à la All Elite Wrestling, et on a découvert donc que c'était un bon pote de Cody Rhodes, puisqu'apparemment ils avaient commencé ensemble, donc c'est pour vous dire à quel point il est resté longtemps en développement, le bon Shawn Spears. Voilà, et donc il a mis un méchant coup de chaise à Cody dans un des derniers shows de la All Elite Wrestling. Il a botché, hein, enfin d'après ce qu'ils nous disent, on n'en saura jamais la vérité là-dessus. En tout cas, le coup de chaise a été mal placé. Cody mal placé. Prenez un coup de chaise sur la tête, voilà, ça fait mal. Ça a ouvert le crâne de Cody Rhodes, ça a saigné, depuis ils s'en veulent à mort, ils se font la gueule. Tully Blanchard, la légende du ring, hein, qui faisait partie des Four Horsemen. J'adore Tully Blanchard, super. En plus il a la classe, même à son âge, hein, beau gosse. Beau mec. Cody contre Shawn Spears. À quoi s'attendre? Donc voilà, ils s'en veulent à mort, hein, maintenant, ils sont fâchés, ils se boudent, ils se parlent plus. Voilà, ils font des signatures de contrat, le mec il rentre, il signe, il s'en va, et puis l'autre il est là, il dit oh, même pas dit bonjour. Voilà, de grosse feud, quoi, hein, grosse écriture. Shawn Spears, on le connaît, hein, c'est pas non plus, voilà, Ty Dillinger, c'était pas non plus l'éclate à 100% dans le ring, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvaient qu'il était sous-exploité, etc. Moi j'ai jamais rien vu en Shawn Spears, à part un mec qui avait de la volonté de s'accrocher et de pas abandonner, donc ça c'est bien pour lui. Mais non, il a pas non plus un physique des plus impressionnants, il est bien gaulé, mais il fait pas 2 mètres, quoi. Et puis c'est pas un spot monkeys, voilà, hein, il a été formé à la WWE, donc on va voir s'il peut nous sortir plus que ce qu'il a sorti quand il était à NXT ou dans le main roster. Il a quand même eu le temps de se montrer, hein, à NXT. Moi personnellement il m'a jamais convaincu plus que ça. Et face à Cody qui est habitué quand même à des matchs, comme on dit, monsieur 3,5, quelque chose comme ça, 3 étoiles. Un peu la blague récurrente sur internet. Il sait construire une feud, Cody. Il sait mettre les gens dans l'ambiance, il manie l'anti-catch comme personne. Maintenant, contre Shawn Spears, qu'est-ce qui va se passer? C'est censé être Spears le heel. Cody, il se vend plutôt comme un heel, il a du mal à
se positionner en babyface alors que c'est lui le mec le plus populaire du roster. Donc il va falloir déjà qu'il joue à fond la carte du babyface, qui va le changer complètement de ce qu'il fait depuis les dernières années. Il va falloir qu'il réussisse à mettre over Shawn Spears, ça va pas être facile. Et puis il va falloir éviter les interventions de Brandy Rose qui généralement nous mettent un petit peu mal à l'aise pendant les matchs. Et nous sortir un finish qui soit un peu plus qu'un roll-up à l'ancienne, comme il avait pu faire contre Nick Aldis. Voilà, j'espère qu'on va pas encore avoir un truc avec une grosse entrée et puis un match moyen. Ils avaient fait un bon boulot, Cody avec Goldust, voilà, justement en jouant la carte du match gorissime, hein, puisque ça saignait pas mal au niveau de Goldust, mais c'était un peu de disbrouf pour masquer hein, le manque de technique in ring, mais ça, enfin le manque de technique in ring. Voilà, Goldust il peut pas vous faire un match d'une demi-heure, quoi, faut pas déconner, en étant à 100% je veux dire. Donc là il va encore falloir masquer les lacunes de Spears, et puis de Cody aussi quelque part. Est-ce que ça va encore faire illusion? Bonne question. Alors, qui va gagner? Qui va gagner? Si Shawn Spears perd, il est enterré direct, quoi. Donc ça c'est chaud. Est-ce que Cody est suffisamment malin pour prendre la défaite et laisser Spears gagner? Sur un truchement, hein, Tully Blanchard est là pour tricher et faire gagner Shawn Spears hein, au final. Donc on va mettre la pièce sur Shawn Spears, en espérant que Cody soit assez malin pour pas s'auto-booker une victoire. Voilà, hein, il a accepté de faire le match nul contre Darby Allin la dernière fois. Pas de raison, maintenant, voilà, moi je conseillerais plutôt à Cody de se placer en top guy de la compagnie, top babyface. Parce qu'on voit qu'à ce niveau, on le verra un peu plus tard, c'est pas la panacée quoi. Ensuite, dans la carte, on va chez les tag teams, qui devraient devenir le pilier de la All Elite Wrestling, hein, puisque c'est quand même les Young Bucks qui sont pas mal en charge du booking et de la direction que va prendre la All Elite Wrestling. Et puis les Young Bucks, bah, c'est tout simplement les meilleurs catcheurs tag team ever. Et c'est eux qui ont réinsufflé un peu la magie à l'international sur le catch tag team. Et bah, les Young Bucks affrontent ce soir les Lucha Bros, Pentagon Junior et Rey Fenix. Donc c'est un classique des classiques, hein, Young Bucks contre Lucha Brothers. Le gros problème c'est qu'apparemment Phoenix n'est pas à 100% puisqu'il s'est blessé à la jambe, mais c'est toujours annoncé, donc normalement il devrait pouvoir catcher, mais il risque d'être en retrait. Alors Rey Fenix aussi c'est pas un catcheur super safe. Si vous avez vu Triple Mania l'année dernière, Triple Mania c'est le gros show de la Triple A, la fédération mexicaine. Rey Fenix quand même fait un suicide dive à l'extérieur du ring et il atterrit sur sa patronne, qui lui, je crois qu'il a peut-être cassé la clavicule sur cette histoire, hein. Il passe par-dessus la barrière de sécurité et elle atterrit sur la patronne, hein. C'est pas du tout un spot qui était prévu, hein. Donc voilà, Rey Fenix, un casse-cou, qui sera malheureusement pas à 100% pour le match. Pentagon Junior, toujours incroyable, hein. Bon, j'espère qu'il sera pas trop out of shape, mais bon, c'est difficile de penser qu'on puisse avoir un mauvais match sur ce coup-là. Ça va sûrement très bien, sûrement même très très spectaculaire. Ils vont peut-être mettre la barre très haut pour le match. Matt Jackson, Nick Jackson, on est rarement déçus, hein. Moi j'ai rarement vu des mauvais matchs avec les Young Bucks. Je vais pas vous mentir, hein, c'est un peu pareil avec Pentagon Junior et Rey Fenix, donc bah, on part sur les meilleurs auspices. On va sûrement avoir un des matchs de l'année, hein, tout simplement. Donc tout ça, ce match là c'est pour la ceinture de la triple A, qui est à l'heure actuelle détenue par les Lucha Bros. Lucha Bros que vous pouvez voir un peu partout, hein, quand même. Ça c'est un des gros problèmes de la Wrestling, c'est qu'il y a des catcheurs qui sont pas sous contrat d'exclusivité, et notamment les Lucha Brothers. Vous pouvez les voir à Impact, vous pouvez les voir à la MLW, vous pouvez les voir à Triple A. Et ça, il va falloir faire quelque chose s'ils veulent garder du star power et de l'exclu, hein, sur les catcheurs. Ça serait dommage de se passer des Lucha Bros dans l'avenir, hein, de la All Elite Wrestling. Victoire. Vu qu'elle a la ceinture en jeu, je pense que les Lucha Bros vont la conserver. Je vois mal les Young Bucks débarquer avec la ceinture AAA pour les weekly. Allez, Lucha Bros gagnant. On reste dans les tag teams. Donc c'était un match
pour le gagnant gagne un bye pour le premier round du tournoi tag team là, qui va nous occuper dans les weekly de la All Elite Wrestling. Donc en gros c'est le premier round du tournoi en fait, hein. Et les perdants ont droit à une deuxième chance. Voilà, pas beaucoup d'enjeux du coup. Les Best Friends, Chuck Taylor et Trent Barreta affrontent le Dark Order, Evil Uno et Stu Grayson. Je suis pas très familier du Dark Order. Chuck Taylor et Trent Barreta, généralement c'est du bon boulot. Trent Barreta, j'aurais préféré le voir en solo quand même, parce que il commençait à décoller à la New Japan. Maintenant on le retrouve ici en équipe avec Chuck Taylor. Chuck Taylor aussi, chapeau pour lui, c'est aussi un anglais, hein, qui a fait une sacrée carrière. Deux mecs, deux piliers de la Pro Wrestling Guerrilla. Comme Evil Uno et Stu Grayson, hein, je crois qu'ils ont aussi travaillé longtemps là-bas. On risque d'avoir du match façon Pro Wrestling Guerrilla, ça va durer longtemps, ça va enchaîner les gros spots. Il risque d'y avoir des trucs rigolos, peut-être des informations, des apparitions là, des minions du Dark Order, des interventions, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Voilà, un bon gros match en perspective qui sera sûrement trop long, hein, ça je parie là-dessus. Et on va donner la victoire au Dark Order en trichant comme des malpropres. Si vous connaissez pas le Dark Order, c'est un gros catcheur masqué qui est un peu out of shape aussi. Et puis Stu Grayson qui ferait pas tâche au milieu des Viking Raiders. C'est un peu un Rero mais en plus fin. Voilà, sûrement un match qui sera trop long mais qui sera plutôt pas mal je pense. On monte en haut de la carte. Et alors là on a un match entre Pac, que vous avez connu sous le nom de Neville à NXT et à la WWE, l'ancien King of the Cruiser, et Kenny Omega, donc on ne présente plus, la star qui a fait les beaux jours de la New Japan Pro Wrestling, qui a fait les matchs de légende, hein, comme je vous l'ai dit, avec Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Naito, qui a marqué l'histoire du catch, qui a été champion à WGP, Heavyweight, puis aussi Junior Heavyweight, hein, il était champion intercontinental, il a un peu tout fait. Kenny Omega, malheureusement qui a quitté la New Japan, ça c'est mon cœur est brisé là-dessus. Et le voilà, des plus grosses têtes d'affiche, et donc on a ce match qui n'aurait jamais dû avoir lieu entre lui et Pac, puisqu'à la base c'était un affrontement de Kenny Omega et Jon Moxley. Jon Moxley que vous avez connu sous le nom de Dean Ambrose, le membre du Shield, l'ancien champion de la WWE, qui est le Lunatic Fringe, qui est malheureusement blessé là à l'heure actuelle, blessure à l'épaule qui s'est réveillée, et staphylocoque aussi, infection. Dur pour Jon Moxley, et on voit déjà que c'est pas si facile que ça de monter une vraie fédération de catch avec des événements weekly. Des grosses stars, parce que c'est une des plus grosses têtes d'affiche normalement de ce show, Jon Moxley. C'est son arrivée, surprise, qui a fait sensation, qui a mis aussi la All Elite Wrestling quelque part sur la carte. Voilà, il est remplacé au plié levé par Pac. Alors, est-ce qu'on perd au change? Je ne sais pas. Pac, il est connu quand même pour être quelqu'un de très spectaculaire dans le ring. Très rapide. Pour le petit résumé, alors c'était Neville à la WWE. Alors avant il était connu comme Pac, hein, dans le circuit indépendant, beaucoup bossé au Japon, notamment à la Dragon Gate. Il arrive à la NXT, il devient champion NXT, il monte dans le roster. Alors son surnom c'était l'homme que la gravité a oublié, puis très vite c'est devenu l'homme que les bookers ont oublié. Puisqu'il est resté longtemps sans rien faire, quelques blessures, et puis finalement il est revenu quand les cruisers ont débarqué dans le main roster. C'est devenu le roi des cruisers, il a eu des rivalités, il a fait l'entrée de Mania contre Austin Harris, il s'est retrouvé dans une rivalité contre Enzo Amore, et ça apparemment ça avait du mal à passer, et il a fini par claquer la porte à WWE. Ça a pris des mois et des mois pour qu'il quitte la fédération, parce que les Triple H voulait le garder, hein. C'était un de ses gros projets. Et puis malheureusement, ça l'a pas fait. Il a quitté la fédération, parti au Japon, retourné à la Dragon Gate, devenu champion de la Dragon Gate. Et très vite, on a parlé de lui quand la All Elite Wrestling a démarré. Il est arrivé, il a fait une apparition dans un des petits événements là qu'ils ont fait au début, les conférences de presse. Il est venu défier Adam Page.
Mais le problème, c'est que en étant champion de la Dragon Gate, il ne voulait pas perdre la ceinture, ou du moins perdre de match en dehors de la Dragon Gate. Vous pouvez pas envisager un match nul contre Adam Page à All-In parce que au niveau timing c'était pas possible. Et donc, enfin du moins dans le show, je sais plus si c'était All-In qui devait s'affronter, mais en tout cas, au final, le match n'a jamais eu lieu. Enfin, il a eu lieu en dehors en dehors de All-In. On va dire que c'était All-In le show prévu. Et on pensait que ça s'arrêtait là, la collaboration PAC et la All Elite Wrestling. Alors on voit tout de suite que des fois c'est bizarrement difficile de booker quelqu'un, hein. On a longtemps dit que Neville il était mal utilisé à WWE, bah visiblement aussi c'est un mec qui est difficile à booker, hein, qui a des petites volontés qui sont peut-être pas forcément en adéquation avec ce que vous voulez faire dans votre fédération. Mais bon, visiblement tout est pardonné puisque PAC débarque au pied levé pour remplacer Jon Moxley. Et du coup on a un affrontement qui n'a pas été vraiment construit, qui va être un affrontement de gala contre Kenny Omega. Alors sans intensité dramatique, ça va être difficile de faire quelque chose qui risque de marquer l'histoire, mais en tout cas on risque d'avoir un bon match de gala qui peut aller très très loin quand même. Après faut voir, on va voir si Kenny Omega est encore prêt à prendre des risques inconsidérés, si PAC a envie de se montrer sous son meilleur jour. Ça peut être très très bon. Victoire de Kenny Omega, faut qu'il se refasse la cerise, hein. Il a perdu contre Chris Jericho. Il se retrouve un petit peu en dehors de la title picture. Il faut qu'il se refasse une place et on peut pas imaginer qu'il fasse perdre quelqu'un qui est finalement la tête d'affiche, la vraie tête d'affiche de la fédération, qui puisse perdre contre PAC. Donc victoire de Kenny Omega. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Pas grand chose. Adam Page affronte Chris Jericho, ça c'est votre main event. Et c'est pour le titre de champion de la All Elite Wrestling. Chris Jericho qu'on présente plus, hein, les légendes de la WWE, il a tout gagné là-bas. Il a été faire un tour à la New Japan récemment, il a été champion intercontinental tranquillement, fait quelques gros matchs là contre Naito, même contre Kenny Omega. Et il a gagné contre Kenny Omega lors du dernier show de la All Elite Wrestling. Alors Chris Jericho, toujours excellent dans ses promos, il se balade là, hein, la All Elite Wrestling, c'est lui la vraie star du show. Bon, je sais que je viens de dire que Kenny Omega était la tête d'affiche, mais Chris Jericho c'est lui qui apporte le star power, hein, surtout que Jon Moxley il est pas là. Bon par contre on a un Chris Jericho out of shape, ça va être... Voilà, il va falloir qu'il joue de tous les subterfuges là pour nous faire avaler qu'il est encore dans la course, ce bon Chris. Et il affronte donc Adam Page. Qui est malheureusement le maillon faible un peu de toute cette All Elite Wrestling. Voilà, longtemps un grand espoir. On l'avait vu long bosser à la Ring of Honor, à la New Japan Pro Wrestling. Beaucoup de commentateurs disaient que c'était de l'or en barre, hein, ce Adam Page. Moi j'ai jamais été vraiment convaincu, alors d'accord il a une belle gueule, il catch plutôt bien, mais il reste qu'il est pas très grand dans le ring, il reste qu'il a pas un charisme des plus débordant, que c'est pas un mec sensationnel au micro, loin de là, et on l'a bien vu dans son dernier match contre Kip Sabian, je crois qu'il s'appelle, l'Irlandais là que personne ne connaît. Le match techniquement c'était irréprochable, mais c'était ennuyeux. Ennuyeux. Et donc là on va se retrouver contre Chris Jericho. J'ai peur que la foule ne soit pas du tout derrière Adam Page, sachant que voilà, après ce qu'on a compris, le but c'est de faire d'Adam Page la top star de la fédération. Ça va être extrêmement délicat. Je pense que c'est un projet qui devrait abandonner assez rapidement parce que clairement ça n'aboutira pas. Adam Page n'a pas la carrure d'un main eventer top star qui doit être le visage de la compagnie. C'est quand même un mec qui a bu la piste de Joey Ryan, quoi. Hein, comme si vous avez suivi Being the Elite, c'est plus un clown qu'autre chose. Hein, il a un vieux gimmick de cow-boy, ça n'a rien d'original. C'est vraiment le gros problème de la All Elite Wrestling, ce qui fait que j'ai du mal à être convaincu quand même, c'est que au niveau de là où ça doit taper fort, au niveau des top stars,
On est quand même un petit peu à côté de la plaque. J'ai peur qu'on ait un combat qui soit pas à la hauteur de ce qu'on attend. Et qu'on parte sur une mauvaise note sur ce show-là. Surtout que c'est pas un match hardcore, hein, donc on va pas pouvoir jouer les spots à travers la table et les choses comme ça. C'est ce qui fonctionne bien avec Chris Jericho en ce moment. Voilà, bah on va voir si Chris Jericho va réussir à mettre ça. Ce sera pas la première fois qu'il réussit un exploit comme ça, Y2J. Voilà, on va voir si Chris Jericho va réussir à mettre over Adam Page et à en faire une star. À l'instar par exemple d'un Ric Flair contre Sting. Voilà, est-ce qu'on va réussir à voir ça? Est-ce qu'on va réussir à avoir un heel qui réussit à transformer son adversaire en superstar? C'est mal barré, honnêtement c'est mal barré, mais c'est tout à fait possible. Mais ça va être délicat parce que je pense que c'est Chris Jericho qui va gagner le match et qui sera le premier champion All Elite Wrestling. Le reste, un autre choix, ce serait un peu idiot, à moins qu'il y ait quelque chose de magique qui se passe pendant le match. Hein. Voilà, on a fait le tour les enfants. On a fait le tour de ce show All Out de la All Elite Wrestling, donc qui aura lieu le 31 août, samedi, le soir, dans la nuit, à Las Vegas. L'histoire en marche, hein, pour le catch. Dans le monde, là, on a une fin d'année qui va être assez rocambolesque, hein, entre l'affrontement NXT All Elite en weekly, la WWE qui va devoir tenir son rang au niveau du main roster également, l'arrivée sur Fox, hein, et il va falloir faire de l'audience, donc il va falloir que ça buzz. SmackDown, hein, qui arrive sur Fox. Encore plus d'exposition pour la WWE. On a la NWA aussi qui va lancer une émission weekly. La MLW qui va lancer son premier pay-per-view. La New Japan qui est toujours en lice là, hein, qui propose aussi un show ce week-end en Angleterre. Alors malheureusement moi j'ai pas pu faire le déplacement, mais il se passe aussi des trucs du côté de la New Japan depuis un moment, hein. C'est pas nouveau, on en parle pas souvent, mais voilà, ça se passe au niveau de la New Japan, il se passe des trucs. Ça va être fortiche. On a NXT UK aussi ce week-end, hein, c'est un des plus gros week-ends de l'année en matière de catch, hein. NXT UK d'un côté et de l'autre la New Japan Pro Wrestling et qui fait un show en Angleterre dont j'ai oublié le nom, et donc ce show all-in. On va essayer de vous couvrir le plus d'émissions, enfin de plus de choses possibles, hein. On va faire une review sûre et certain d'NXT UK, ça c'est sûr. On va revenir je pense sur All Out, on va vous faire le débrief. Pour ce qui est de la New Japan, ça je ne sais pas, on verra. On verra comment ça se passe. Alors, le mieux, c'est que vous vous abonniez. Comme ça, vous cliquez sur la petite cloche. Il se trouve que c'est gratuit. Et du coup, vous serez averti dès qu'il y a quelque chose qui sort. Parce que Catch Up, je vous rappelle, toutes les semaines, on analyse les émissions phares de la WWE. Monday Night Raw, SmackDown, les pay-per-view, mais pas que. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on commence à couvrir NXT. Je pense aussi qu'on va couvrir la All Elite Wrestling, du moins au début, si ça reste convaincant. Voilà, tout ça vous le saurez si vous nous suivez. Je vous rappelle qu'on est sur PodCloud, on est sur Spotify, on a la version vidéo sur YouTube. Vous pouvez nous trouver sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est sur Facebook. On est un peu partout, ça se fait. Je crois qu'il y a même un Instagram qui existe. Donc voilà, commentez-nous, dites-nous ce que vous attendez de ce show, posez-nous des questions, on répondra dans les reviews, et dites-nous aussi ce que vous pensez de cette formule en solo. Voilà, pour la suite c'est important pour nous de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. On vous remercie, hein, d'être fidèles chaque semaine à nos émissions. On va se retrouver très très vite là pour les débriefs de ce week-end. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous souhaite un excellent week-end, plein de catch, plein de cordes à linge. Ciao, ciao, bye bye les amis.